Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Aide Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs et Yindi avant investiture, Bandeko débat live, plusieurs députés contre le gouvernement. Ba député belé bazo sepelatende ba kabuli ba poste, alors balinga ba bloquer investiture ba sala kutu ba pétition, mais ba musu ba lobi ke ba kene, mais bokoyo ka débat parce que ba député ba fâché, ba lobi ke ba tali groupement politique té, ba le maniema ba zuité et tout ça. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé pour le 10 au 11 juin investiture du gouvernement. Il a fait cette annonce le 3 juin à l'issue de son apparité avec le chef de l'État. Investir ça, mais Kamerhe a proposé qu'il n'y ait pas Fachi. Vital Kamerhe a également soutenu que l'Assemblée nationale était prête pour l'investiture. Alors, il a parlé avec le chef de l'État, Namakambu Oyo, qui est député Moussousou, a lobby qui est prêt pour l'investiture. Cependant, deux tendances opposées se dégagent au sein de la Chambre basse du Parlement. La première est celle qui s'oppose à l'investiture du gouvernement, dénonçant une mauvaise sélection de ministres par le chef de l'exécutif national. L'autre est celle initiée par le député national William Meshik, qui milite avec obstination pour l'investiture du gouvernement au Parlement. Les bélés bazos à la contre. Mais les Bourolanda vont comprendre. Et les Bamoussou va comprendre que c'est salam. Alors, tout là, nan bango, tout kadiba bon moto avance. Souminois d'ici le 11 juin. Vital Kamerhe l'a déclaré hier lundi après l'audience que lui a accordé le chef de l'État à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Audience au cours de laquelle les deux personnalités ont échangé sur la bonne marche des institutions du pays. D'après le président de la Chambre basse du Parlement, la question des représentativités de la province du Maniema dans l'équipe souminois a été également abordée. Faisant foi aux assurances du président de la République, Kamerhe annonce la reprise du Maniema au sein du gouvernement. Cette assurance intervient au moment où certains députés signent une pétition visant à bloquer l'investiture du gouvernement. Michel Kifindangoy pour les détails. Parmi les points qui suscitent le désaccord de certains députés sur la composition du gouvernement souminois de 54 membres, il y a principalement la violation du principe constitutionnel des représentativités nationales tel que garanti par l'article 90 de la Constitution. La non-représentation du Maniema est donc l'un des principaux points de critique adressés à l'équipe souminoise. Ce qui a même conduit à l'initiative d'une pétition contre l'investiture du gouvernement, lancée depuis jeudi dernier à 18 h. Cette pétition a déjà réuni plus de 100 signatures. Les pétitionnaires fustigent aussi la violation de principes de présentation des candidats. Pour eux, certains ministres ont été désignés sans l'accord préalable de leur regroupement politique. Le non-respect du principe voulant qu'un groupe de 10 députés soit attribué un ministère, conformément à l'entente avec l'informateur, est aussi l'un des points de désaccord. Le fait que certains regroupements ayant plus de 10 députés n'ont aucun poste ministériel crée la tension au sein de l'Assemblée nationale. À toutes ces revendications, il faut ajouter des accusations d'improbité morale et professionnelle formulées à l'encontre de certains membres du gouvernement souminois. En dépit de toutes ces critiques, d'autres députés comme Willy Michiki tiennent mordicus à l'investiture de ce gouvernement le plus vite possible. Merci à vous, Michel Kifindangoy. On apprend que le gouvernement souminois vient de tenir sa première réunion ce mardi à l'hôtel du gouvernement depuis la nomination de ses ministres. La première ministre a réuni autour d'elle toute son équipe pour une prise de contact et a envie de préparer son investiture prochaine. L'équipe de Judith Souminois est attendue à l'Assemblée nationale dans un bref délai pour présenter son programme et solliciter la confiance des élus du peuple avant d'entrer en fonction. Il nous revient du cabinet de la première ministre que son gouvernement voudrait par cette réunion mettre la dernière touche sur son programme et établir les liens entre les membres du gouvernement avant les grands orales de l'Assemblée nationale.
Honorable Étienne Andrito, député national élu des Faradje et cadre du parti politique Union pour la nation congolaise, vous critiquez le gouvernement souminois publié récemment, violation du principe constitutionnel des représentativités nationales tel que garanti par l'article 90 de la Constitution, violation des principes des présentations des candidats, certains ministres ayant été, n'est-ce pas, désignés sans l'accord préalable de leur groupement politique, non-respect du principe voulant qu'un groupe de 10 députés puisse obtenir un ministère. Vous parlez également d'une mauvaise sélection des ministres. Et ces accusations, c'est des simples allégations ou c'est des faits qui peuvent être vérifiés? Journaliste, nous vous remercions pour votre question. Je pense que ce qui se passe ces derniers temps, on sait de notre gouvernement, ça inquiète tout le monde. Ça inquiète la population entière. Parce que, au stade où nous sommes, il faudrait que nous puissions aller avec des choses avec beaucoup de célérité. Qu'est-ce qui est en train de nous inquiéter? Qu'est-ce qui nous fait un peu être mal à l'aise? Vous savez, ce qui se conçoit facilement, s'annonce également facilement. Depuis que la première ministre a été nommée par le président de la République, ça fait environ 2 mois, nous tendons déjà vers le 3e mois. Pourquoi nous avons pris beaucoup de temps? Pourquoi la première ministre a pris beaucoup de temps? Au moment où elle est plongée dans des choses qui peuvent retarder notre gouvernement, la population est en train d'être massacrée dans la partie est de notre pays. On est en train de tuer la population. On va évoquer tout ça, mais la question que je vous ai posée, les griefs que vous formulez, n'est-ce pas, à l'endroit de ces gouvernements, est-ce que c'est des simples allégations ou c'est des choses qu'on peut vérifier? On peut vérifier. On peut vérifier. Ce ne sont pas des simples allégations. Je vous donne à titre d'exemple. Le chef de regroupement politique, la première ministre leur avait demandé de présenter chacun 3 candidats pour qu'elle puisse maintenant les nommer comme des ministres. Les chefs des partis politiques ainsi que les chefs de regroupement politique ont élaboré des listes qui ont été remises à la première ministre. Mais lorsque le gouvernement devrait sortir, tous les noms qu'on avait remis ont été rejetés. On a pris maintenant d'autres noms. Ce sont des noms, je ne sais pas, qui sont entrés sous les portes ou à travers les colestrats ou alors à travers les fenêtres. On n'a même pas compris comment ces noms ont été publiés comme étant retenus des ministres ou des vice-ministres. Et donc vous voulez dire que les personnes qui font partie du gouvernement souminois actuellement, c'est des gens qui ne font partie d'aucun regroupement politique, d'aucun parti politique, membre de l'Union sacrée. Non, moi je n'ai pas dit qu'ils ne font aucune partie, non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, la majorité, il y a des noms que nous ne connaissons même pas. Il y a des gens qui sont... C'est-à-dire des gens que les partis n'ont pas proposés, qui ont été nommés sous les labels de ces partis politiques. Exactement. Or, ces partis, ce sont ces partis-là qui ont amené le président de la République aujourd'hui à la présidence. Ce sont eux qui ont bâti campagne pour... Et comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez que vous proposez des gens, n'est-ce pas, à la première ministre, mais lorsque celle-ci nomme son gouvernement, c'est des gens qui n'ont pas été proposés par vous? Comment vous expliquez cela? Bon, en fait, cette question-là, je ne pouvais même pas répondre à ça, puisqu'il faudrait qu'on puisse la poser au moins pour la première ministre elle-même. Moi, ce que je comprends, c'est une nomination. On a nommé des ministres ou des vice-ministres sentimentalement. On n'a pas tenu compte des recommandations formulées par les regroupements politiques ou des partis politiques. Vous voyez? Donc, elle a tenu compte de népotisme, elle a tenu compte elle a tenu compte de népotisme ou alors elle a tenu compte des points que nous ne comprenons même pas. Et donc, vous voulez par là dire qu'elle n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris au départ avec vous? Totalement. Elle n'a pas respecté. Alors maintenant que vous constatez ces lacunes, qu'est-ce que vous demandez à la Première ministre? Bon. À quelques jours de son investiture. En fait,
Au stade actuel, avec l'investiture de son gouvernement. Au stade actuel, moi je pense que nous allons l'investir, mais c'était le gouvernement que nous sommes en train de supposer, c'était le gouvernement qui agit par essai-erreur, par tâtonnement. On essaie de l'autre côté, ça échoue, on passe de l'autre côté, ça échoue. Donc c'était le gouvernement par essai-erreur. Un tel gouvernement ne peut pas aller très loin. Ça, j'ai dit ce qui est vrai. Un tel gouvernement, je ne pense pas que ça peut vraiment beaucoup durer. C'est ça. Alors, vous avez également évoqué, vous qui critiquez ce gouvernement, vous avez évoqué cette question des représentativités nationales en précisant, n'est-ce pas, que le Maniema, la province du Maniema, ne se retrouve pas au sein de ce gouvernement. Mais il y a des gens qui pensent qu'il y a un ressortissant du Maniema dans ce gouvernement. C'est faux. Et on dit que c'est une dame qui serait ministre aujourd'hui des Affaires sociales. C'est faux. La province de Maniema a été oubliée ou alors négligée ou par la première ministre. Selon la première ministre, Maniema, comme ça se trouve dans la partie est du pays, la partie est du pays ne fait pas partie de la République démocratique du Congo. Comment vous devez oublier une grande province comme Maniema? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça vraiment rationnel? Une grande province comme Maniema, vous l'oubliez au sein de votre futur gouvernement. Mais c'est inconcevable, c'est inacceptable. Donc c'est pourquoi dire que Maniema ne soit pas dans le gouvernement des élites, sans se remettre Jésus sur la croix. Oui, c'est une erreur très grave. C'est pourquoi vous exigez avant l'investiture du gouvernement que la province de Maniema soit on donne à chaque député $50,000. Non, on n'a pas dit ça. C'est ce que nous avons appris. Vous allez nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Non, ce n'est pas vrai. Ou soit que l'on puisse réaménager ce gouvernement. Ce qui va se faire au stade actuel, je pense que le président de la République est déjà saisi de la situation. Et cette situation l'a inquiété énormément. Avant que nous puissions investir le gouvernement, il faudrait qu'on puisse maintenant prendre une autre ordonnance pour qu'on puisse nommer quelqu'un de Maniema au sein de notre gouvernement. Parce que travailler au sein de ce gouvernement sans la province de Maniema, pour nous qui sommes de l'Est, nous allons très mal éliminer cela. Alors, ce serait quand même une première, hein, réaménager un gouvernement qui vient à peine d'être formé. En procédant ainsi, vous pensez défendre vos intérêts personnels, vous en tant que député, vous en tant que politique, ou vous pensez tenir compte des aspirations de la population? Écoutez, nous ne défendons pas nos intérêts à ce stade-ci. Le gouvernement, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas non plus votre affaire, mais c'est notre affaire à nous tous. Le gouvernement sera là pour travailler pour le bien-être de la population. Lorsqu'une province y manque, vous voulez dire que là, nous sommes en train de défendre nos intérêts? Ou alors, nous sommes en train de parler par rapport à la représentativité nationale de notre pays. Notre pays est composé de 26 provinces. Et au jour d'aujourd'hui, Maniema est carrément oublié. Voulez-vous qu'on ne puisse pas en parler? Non. Donc ici, nous ne défendons pas nos intérêts, mais nous sommes en train de parler par rapport à la représentativité nationale de notre pays. Et donc aux principes qui doivent être respectés par la obligatoirement. Merci Alphonse Ngoï Kansanji, vous êtes député national et cadre de l'Union sacrée de la nation, vous êtes élu de la ville de Mbujima et au Kasaï oriental, et vous soutenez, n'est-ce pas, l'investiture du gouvernement souminois. Est-ce que, au-delà du fait que vous soutenez l'investiture du gouvernement souminois, est-ce que vous comprenez les arguments avancés par vos collègues pétitionnaires, en fait, vos collègues qui sont en train de critiquer ce gouvernement? Bien sûr, je comprends qu'il y a des frustrations fondées dans la mesure où les équilibres géopolitiques n'ont pas été respectés à la suite de la nomination de ce gouvernement. C'est un gouvernement qui a attendu depuis très longtemps donc sa nomination, sa mise en œuvre. Mais hélas, nous avons constaté qu'il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte, telles que
la représentativité de ce gouvernement au sein de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, ce sont les forces politiques coalisées qui ont constitué la majorité parlementaire qui est à l'origine de la majorité, comme je dois faire la tautologie, permettez-moi, la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, cette majorité, c'est la coalition au pouvoir. Alors, le gouvernement qui est nommé devrait tenir compte des forces politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas le cas. Hélas, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu les forces politiques qui ont été consultées par le chef du gouvernement, le Premier ministre, d'abord par l'informateur et formateur du gouvernement, le Premier ministre. On leur a communiqué le nombre de postes ministériels, de portefeuilles ministériels. Ont été communiqués. Il y en avait qui devaient avoir 3, 4, 2, un poste selon le poids politique au sein de l'Assemblée, au sein de la majorité, c'est-à-dire de l'Union sacrée. Malheureusement, ceux à qui on a communiqué 3 n'ont eu peut-être qu'un seul poste ministériel. Ceux à qui on avait communiqué un poste n'en ont pas eu. Donc, il y avait quand même un pourcentage déterminé, 10 députés pour un poste ministériel. Mais il y en a qui ont 10 députés qui n'ont pas eu un poste ministériel. Et même alors, ceux qui ont été notifiés avoir 2 postes ministériels, au sein du gouvernement, on a remarqué qu'il y a une sorte de débauchage. Débauchage, ça veut dire les listes envoyées, les noms envoyés sur les listes par les regroupements politiques ne sont pas ces noms-là qui sont sortis dans l'ordonnance. Car cela ne tienne, le vin est tiré, il faut le boire, c'est-à-dire la population a assez attendu 5 mois. Donc il y a ce gouvernement, le gouvernement qui est là, on ne peut pas encore exiger des choses. Donc il faut aller, il faut l'investir pour que celui-ci réponde aux attentes de la population. Honorable Ngokatanji, oui. Oui, on vous sent aussi frustré, hein, même si vous soutenez l'investiture du gouvernement souminois. On sent quelqu'un qui est placé devant un fait accompli. Alors, parce que vous l'avez dit, hein, si on n'a pas tenu compte des forces politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale, si on n'a pas tenu compte des poids politiques de chaque regroupement politique, de chaque parti politique, on a maintenant tenu compte de quoi? Et l'honorable Andrito lui a parlé du népotisme. Est-ce que c'est le népotisme qui a été pris en compte au détriment des principes qui ont été établis au départ? Je ne pense pas, parce que la perfection n'est pas de ce monde. On ne peut pas vouloir, au nom de la tendance à la perfection, mais créer des frustrations. Donc ça, je reproche à ceux qui ont été à la manœuvre pour produire ce gouvernement. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui nous sommes des représentants de la population. On ne peut pas remettre en cause l'ordonnance du président de la République. Nous acceptons cela. Nous voulons investir le gouvernement pour que ce dernier réponde aux attentes de la population. Ça a trop duré. Les membres du gouvernement sortant, quand vous savez que vous devez sortir, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? Hein? Voilà pourquoi nous devons avancer. Bon, voilà. Vous avez suivi l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, hein, au sortir hier de son audience avec les chefs de l'État. Et il a annoncé, n'est-ce pas, que les chefs de l'État a pris en compte, n'est-ce pas, cette préoccupation de l'absence, n'est-ce pas, d'un ressortissant du Maniema dans ses gouvernements.
et que il a annoncé que on va reprendre, n'est-ce pas, quelqu'un de Maniema dans ses gouvernements. Alors, si le chef de l'État répondait favorablement à la demande, n'est-ce pas, des députés, et qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que on va écarter certains membres du gouvernement qui sont là déjà nommés, mais qui ne sont pas encore investis par les parlements, pour nommer d'autres membres, ou alors on maintient la même taille, donc 54 personnes, on maintient les mêmes personnes qui ont été nommées, mais on y ajoute d'autres personnes, et par conséquent, on risque d'avoir un gouvernement éléphantesque qui pourrait aller au-delà des 54 membres. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bien, je crois que le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il ne faut pas simplement regarder la frustration des députés, mais les députés sont les représentants de la population. Si la population du Maniema qui a manifesté et qui s'est sentie isolée du gouvernement, n'est pas être représentée au gouvernement, peut apprendre cette nouvelle, c'est quelque chose d'apaisant. Donc, c'est une partie des mesures qui peut apaiser la population, même si il en reste d'autres, mais pour l'instant, il faut aller à l'essentiel, il faut investir le gouvernement, d'autres corrections pourront intervenir par la suite. Honorable Ngokatanji, lorsque vous essayez, Honorable Ngokatanji, quand vous essayez d'analyser cette crise au sein de l'Union sacrée, qu'est-ce que vous vous dites? Ceci dénote ou reflète la démocratie au sein de votre plateforme, ou c'est plutôt les reflets d'une crise d'autorité, comme le disent certaines personnes? Il n'y a pas peut-être crise d'autorité, mais vous savez, il y a parfois une sorte d'égoïsme. Certaines personnes qui estiment que elles peuvent avoir plus que d'autres, ou bon, en tout cas c'est mitigé, hein. Cette situation qu'on est en train de vivre, nous souhaitons que ça soit décanté et que le gouvernement lui-même travaille pour le bien-être de la population, parce qu'au finish, nous n'avons pas d'intérêt personnel, nous visons l'intérêt global qui est le peuple. C'est le peuple qui nous a mandatés. Nous souhaitons que le gouvernement travaille au profit du bien-être de la population. Ce sont les attentes que nous exprimons en ce moment. Merci. Valérie Madianga, vous êtes directeur général du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL en sigle. Comment vous analysez cette situation? Merci pour votre question. À notre niveau, nous pensons que... Valérie Madianga, on a du mal à vous suivre. Est-ce qu'il y a moyen de bouger un peu? Oui, vous m'entendez bien? Non. Essayez de bouger. Si vous êtes dans une maison, vous sortez de la maison. Ouais, je viens de sortir là. Est-ce que vous me suivez? Non, toujours difficilement. Toujours... Oui, allez-y. Oui, je disais que c'est vraiment pour nous, c'est un État. C'est un État. Non, ça ne va toujours pas. Est-ce que... écoutez, on va tenter de vous rappeler. Hein? On va tenter de vous rappeler. Okay. Entre-temps, il y a des auditeurs qui sont en train d'appeler, hein, qui voudraient aussi donner leur point de vue. Honorable Étienne Andrito, vous allez réagir à la réaction de l'auditeur qui nous appelle, je ne vois pas la ville ici, mais il s'appelle Jacques. Mimi Kindou, on a qui là-bas? Voilà, il n'y a personne. Mimi, qu'est-ce que tu me dis? Voilà, Jacques, oui. Honorable Andrito, vous allez réagir, hein, à la réflexion de cet auditeur qui s'appelle Jacques depuis la ville de Kisangani. Je m'appelle Jacques Befonga Malomalo depuis Kisangani, province de la Tchoup. À mon humble avis, malgré les insuffisances constitutionnelles constatées, l'investiture du gouvernement Judith Touloukwa est une nécessité urgente pour la RDC dans les brefs délais pour des défis majeurs du pays actuellement. En plus, procéder à une modification ou remplacement des membres déjà désignés
va plus intensifier la crise au lieu de l'atténuer. À la place de s'opposer à l'investiture de cette équipe gouvernementale pour des raisons de non-représentativité régionale et politique, les députés frustrés de cette injustice peuvent d'abord laisser investir cette équipe et puis poursuivre les démarches efficaces pour contraindre cette équipe à travailler pour l'intérêt général du peuple congolais en général et plus particulièrement à celui des provinces non représentées. Honorable Etienne Andrito. Je pense que notre auditeur a parfaitement raison. Nous nous inclinons devant sa proposition. La situation dans laquelle vous allez investir le gouvernement. Nous allons investir le gouvernement. Nous allons investir le gouvernement. Parce que. Mais vous semblez ne pas lui donner beaucoup de chances. Hein? Oui. Bon, en fait, je ne peux pas lui donner beaucoup de chances, mais il peut donc le gouvernement en question peut me convaincre demain. Nous allons d'abord l'investir. Nous allons l'investir, quitte à lui maintenant de nous convaincre, nous les députés. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes en train de douter de ce gouvernement. Ça, je le dis sincèrement. Nous sommes en train de douter de ce gouvernement. Nous ne savons pas s'il va vraiment très bien. Il va vraiment très bien résoudre les problèmes de la population. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, journalistes, nous avons de sérieux problèmes. Nous n'avons pas droit à une seconde d'erreur. Notre gouvernement, que nous allons investir demain, n'a pas droit à une seconde d'erreur. C'est pourquoi nous, les députés nationaux, nous serons très rigoureux, très rigoureux. Très rigoureux, je le dis bien. Aujourd'hui, dans la partie est de notre pays, nul n'ignore qu'on est en train de tuer nos compatriotes comme des poules. Donc c'est la population qui avait voté pour le président de la République, qui avait voté pour nous. Mais aujourd'hui, on est en train de nous tuer, que ce soit dans la partie, donc dans la province de Nord Kivu, que ce soit dans la province de l'Ituri. Même avant-hier, nous avons déjà appris qu'il y a des hommes lourdement armés qui sont déjà dans la province de Bazouélé. Donc, nous sommes en train de fonctionner comme si nous n'avons pas un État. Et donc, le risque, c'est que vous allez commencer à apprécier l'action de ces gouvernements avec déjà des préjugés, et ce qui ne serait pas une bonne chose. Vous n'allez pas aider votre gouvernement, vous n'allez pas l'aider à réussir parce que vous avez déjà des préjugés. Nous allons l'aider. Notre crainte réside à quel niveau? Les chefs de partis politiques ou de regroupements politiques lui avaient fait de belles propositions pour qu'elle puisse se servir afin de nommer des ministres. Mais elle n'avait pas respecté ça. La première ministre n'avait pas respecté. Maintenant, la première ministre, est-ce qu'elle va respecter les députés nationaux que nous sommes? Est-ce qu'elle va vraiment écouter nos propositions, nos orientations? Elle va l'écouter. Si elle n'a pas écouté pour nos autorités, des partis politiques. C'est pourquoi je dois toujours émettre ces doutes-là. Je ne mange pas les mots. Nous devons l'observer. Nous devons l'observer, elle, la première ministre et son gouvernement. Si ils ne seront pas en mesure de résoudre les problèmes de la population pendant une année, par exemple, une année, le gouvernement congolais est en mesure de mettre fin de la situation de l'Est dans une année s'il y a la volonté politique. Qu'est-ce qui nous manque? Dans une année, le gouvernement congolais peut mettre fin à la situation de l'Est. Et donc, on est dans cette situation, Bounagana est occupé depuis plusieurs années parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Le grand problème, c'est chacun cherche des positionnements, comment je vais vivre, comment je vais gagner de l'argent, comment je vais voler de l'argent, comment je vais détourner de l'argent. Tout le monde est en train de chercher ça. Mais il y a des priorités. Il y a des priorités telles que la sécurité dans notre pays. Parce que sans la sécurité, le pays ne peut pas se développer. Merci. Merci. Mimi Kindu, est-ce que Joseph, on me dit que Joseph de Bukavu est en train d'appeler aussi, est-ce qu'il est là? Honorable Moïkatanji, vous allez réagir à la réflexion de Joseph qui nous appelle depuis la ville de Bukavu Sud Kivu. Maître Ulimwengu Kitungano Joseph depuis la ville de Bukavu. Ce qui est vrai, ce qui se passe dans ce pays est trop dur et mécanique. C'est à revoir pour multiples raisons. Non seulement il ne répond pas à la représentativité nationale comme prévoit la Constitution, d'autant plus que chaque ministre ici d'une province devrait apporter une grande contribution, notamment les vrais problèmes, les problèmes réels de la province au sein du Conseil
des ministres afin d'y trouver la solution, mais aussi il a repris plusieurs personnes, plusieurs ministres qui ont déjà échoué depuis longtemps dans le présent gouvernement. Je suis pour ceux-là qui s'opposent à l'investiture de ce gouvernement sentimental. Honorable Ngokassanji. Bien, je sais que notre frère Maître Lumango qui appelle depuis Bukavu, il estime que le gouvernement des ministres nommés, le gouvernement ne répond pas la représentativité nationale et donc pour lui il s'oppose à son investiture. Il estime que le gouvernement les ministres nommés représentent leur province, expriment les besoins de leur province au sein du Conseil des ministres. Bon, je crois que la première des choses, il doit savoir que les ministres nommés représentent toute la nation. C'est-à-dire, ils ne sont pas là au nom de leur province, ils sont là au nom de la République démocratique du Congo. C'est un gouvernement de la République, ce n'est pas un gouvernement provincial. Et donc, il faut établir cette différence-là. Mais au-delà de cela, les frustrations, comme je les ai exprimées, sont légitimes parce que le gouvernement nommé, par rapport au temps qu'il a pris pour être nommé, et ce qui arrive, c'est frustrant. Mais comme je l'ai dit, nous devons y aller, souhaiter bonne chance aux membres du gouvernement pour qu'ils répondent aux attentes de la population qui sont énormes, je le reconnais. D'abord, la paix. La population aspire à la paix à l'est de notre pays. Ce qui se passe, des déplacements massifs, une partie de notre pays est occupée par les forces étrangères. Et donc, il faut bouter dehors ces forces-là. Il faut le vécu quotidien de la population, les infrastructures routières, il y a des embouteillages partout. Toutes ces questions sociales qui préoccupent notre peuple doivent trouver des réponses claires. Et c'est ce gouvernement qui doit le faire. Voilà pourquoi, avec un cœur sincère, je souhaite vraiment bonne chance au gouvernement. Nous, députés nationaux, notre travail, c'est de veiller à ce que les engagements pris par le gouvernement, qui ne sont autres que le bien-être de notre peuple, s'accomplissent. Et nous serons là pour veiller à ce que ça s'accomplisse, pas parce qu'on n'a pas nommé l'un ou l'autre de notre regroupement en son sein, mais parce que notre volonté est que ça marche, que les attentes de la population soient rencontrées. Merci. Voilà ce que je peux répondre. Merci, Merci. Valérie Madiang, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, vous étiez en train d'analyser cette situation, on vous écoute. Oui, je disais que on est en train de prendre du retard. Le retard parce que vous savez qu'il y a des priorités que ce gouvernement devrait rapidement résoudre. Ce gouvernement doit rapidement se mettre au travail. Nous pensons qu'au niveau de la société civile et au niveau du CREPDEL, et ces débats de personnes et de positionnements entre acteurs politiques qui s'intéressent plus à la question de la géopolitique et de la représentativité au sein du gouvernement, ça nous fait perdre du temps. Vous savez que aujourd'hui, si vous regardez au moins, par exemple dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de route. On a besoin que ce gouvernement puisse vite s'atteler à toutes ces questions. Vous avez la question, par exemple, du surchauffe sur le marché, la question du taux d'échange. Il faut que le gouvernement puisse s'y atteler. Et au niveau des provinces, vous avez la pauvreté qui est en train de s'accroître. Et vous avez des questions urgentes sur l'alimentation, la question de l'éducation, les infrastructures de base. On y attend, sans oublier la question de la guerre à l'Est. On attend toutes ces priorités-là. Vous avez plus de 80 millions de Congolais qui attendent et une poignée de personnes qui se disputent les postes. Nous pensons que ce n'est pas une bonne approche. On devrait laisser d'abord la chance à ceux qui ont été choisis
par le président de la République et son Premier ministre pour que ces derniers travaillent. Et nous, on les attend à l'œuvre parce que, comme vous le savez, même si on a reconduit plusieurs personnalités, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les résultats. Comment est-ce que Madame la Première ministre va conduire ses gouvernements? Quelles sont ses priorités aujourd'hui? Est-ce que c'est un gouvernement copier-coller ou bien il y aura des nouvelles priorités qui seront intégrées dans son programme d'action? Donc nous, on est dans la soif de l'écouter, que celle-ci puisse présenter son programme rapidement au niveau de l'Assemblée nationale et avec ses ministres pour que ces derniers soient rapidement investis. Valérie Madianga. Ouais. Oui, et à votre avis, comment on en est arrivé là, alors qu'on a pris 2 mois pour former ces gouvernements, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de déceler ces lacunes et les combler. Comment, en dépit du fait qu'on a pris beaucoup de temps pour former le gouvernement, on met en place un gouvernement qui est contesté aujourd'hui par les députés de la plateforme Union Sacrée? Oui, vous savez que les consultations se sont passées à 2 étapes. D'abord au niveau de l'informateur et Madame la Première ministre elle-même a organisé aussi les consultations. Ça démontre que Madame la Première ministre n'a pas pratiquement les mains libres. Donc il y a des forces obscures qui viennent intervenir juste au moment de la nomination. Alors, bande kotolandi biso nyonso wana débat o comprendre que ebele bazai ko sepelati. Donne un exemple net Maniema. Tout ça pour expliquer bango que ba province wanyo c'est comme qui 26. Ba koko satisfait tous les 26 te ba ministre. Et ça possibilité. Alors, maintenant ebele ba sepelati. Alors, gouvernement maintenant, le point de représentation et tout ça, Moussou va bloquer l'investissement, mais caméra, après que soit la fachi, andime des ans. Des tolandiwana, mais belé Moussou va le but de Tikezala, mais présence dans les carrés de la nation, à Talamaka. Mais la soyez bâti. Poids politique, va diminuer, va ministre, va diminuer, bon. C'est 54 wana, 3 ministres va longoliwana. On te que ça l'est bien. Moutounio s'engage à poste. Moutounio s'engage à poste. Mais payer quoi avancer comment? Onyo subo kabola kambonga gouvernement batu bazana posa mbongo. Mais mboke za kukufa. Tout ça n'a pas de problème. Mais batu bazana ka posa ministre pour aider non. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui fasse la kaka ministre. Vous travaillez dans l'administration. Vous avez un carte secrétariat. Vous avez une administration, il y a un ministre. Voilà. C'est tout. Vous êtes tout comme Mindondo, de midi à 14h. Vous avez un secrétaire, une carte ministre, un secrétaire d'administration, un secrétaire général, et tout ça. Ce n'est pas tout le monde qui a un ministre, c'est Kafumba dans salaire. Non, ce n'est pas possible. Alors, maintenant, on a télémi, VPN, Aliboso. Jean Liao, Jean-Pierre Bemba, Jacquemin Chabani pour l'intérieur, et puis Kabongo, où il y a ministre de la Défense, mais Doudou, où il y a l'économie. Donc, ce sont là, bateau, yonso, bazana posa mboke la France. Balimba zabomoko. Pour ce faire, Congolais à comprendre, bateau batambola da, et te beau sala investiture, moussale bana. Botika bakama bloqué on a le bana mboka. En tout cas, tout le monde on a bino. Vous continuez à partager. Au revoir. À la prochaine.